Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je viens vous parler de différents eyeliners, de différents crayons noirs et différentes possibilités au niveau d'application, au niveau du produit et certaines petites techniques que je n'ai pas inventées, que j'ai simplement découvert sur YouTube. Donc si ma vidéo peut aider certaines d'entre vous, ça sera avec grand plaisir. Vous savez à la base que je suis une quiche au niveau du eyeliner. J'ai découvert plusieurs techniques grâce à YouTube et c'est ça que j'adore, c'est qu'on découvre plein de choses sur YouTube. Déjà dans un premier temps, pour moi la couleur noire met en valeur au niveau de la couleur de l'iris. Après, suivant comment nous allons dessiner notre trait d'eyeliner, là c'est pareil, notre regard va complètement changer. Si on arrête notre eyeliner juste en coin, aussi on le poursuit en cat eyes comme on dit, ou en yeux de chat, hein, traduction de l'anglais. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas possible de mettre du eyeliner car elles ont les paupières à cet endroit-là qui retombent et on voit, il y a très peu de place déjà pour faire un make-up avec des fards, donc avec le eyeliner on peut oublier, au contraire ça va rétrécir au niveau des yeux, donc c'est pas facile, mais vous allez peut-être arriver à trouver le produit qui vous convient, parce que c'est vrai que la couleur noire ça éveille quand même au niveau du regard. Après si on veut quelque chose de plus doux comme là j'ai mis une ombre à paupières. Tout d'abord je vais vous présenter divers produits qui s'utilisent de différentes façons. Avant de vous parler des eyeliners, celles qui ne sont pas du tout eyeliner, je vais vous montrer des techniques au niveau crayon. Alors je ne vais pas me les appliquer, je vais simplement vous expliquer et vous les avez déjà vues dans certaines de mes vidéos. Le premier produit, c'est pour faire un smoky, le Master Drama comme ça, smoky de Je Mets Maybelline. C'est un produit avec un embout mousse et un crayon. Je vous ai fait déjà un crash test et comment l'utiliser. Pour les filles qui souhaitent simplement avoir un crayon, un trait de crayon au niveau de cet endroit là et juste en dessous, ce crayon là il est vraiment top car il a un embout mousse où franchement on peut vraiment bien flouter. Donc c'est à dire que vous faites votre trait de crayon, vous pouvez le faire aussi bien fin que gros et ensuite vous pouvez soit vous le laisser comme ça ou soit vous passez la mousse, vous voyez, et on le floute et là on commence à faire un smoke. J'appelle ça un smoke, l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, mais on a quand même, vous voyez bien, la base du crayon et ensuite on floute. Soit on floute le trait léger ou soit on agrandit pour que toute notre paupière ait ce crayon là. Et ensuite, dans le creux de paupière, vous mettez une couleur chair que vous floutez, bien évidemment. Voilà le premier crayon. Et en plus sur celui-ci, les explications sont dessus, donc top. Moi je l'aime beaucoup, il a une bonne tenue. Voilà. Ensuite, toujours pour celles qui ne sont pas eyeliner, chez Bourjois, on va retrouver un crayon colle contour. Donc c'est celui-ci. Il a un embout avec un taille crayon. Donc celui-ci, il a une bonne tenue. Alors il dit 16 heures, bon, faut pas non plus exagérer. Là, vous voyez, je ne l'ai pas taillé, mais quand je l'applique, je le taille vraiment bien. Je pars du coin interne jusqu'au coin externe et ça permet vraiment de faire un trait fin, comme si on avait un trait d'eyeliner. Vous avez la possibilité, dans plusieurs teintes de crayon, de le faire. Par contre, celui-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'il est entre mi-gras, mi-sec. Donc, quand on va faire notre trait de crayon, il ne va pas se mettre ici, vous savez, dans la journée. Par contre, si je prends celui-ci, le Super Choc de chez Avon, c'est pas la peine. Comme le Master Drama, oubliez, il faut le flouter ou sinon vous aurez la démarcation au niveau de votre creux de paupière. Celui-ci, et je vais y venir après, c'est surtout pour la muqueuse où il est vraiment top. Donc, dans ce genre de crayon-là, vous allez retrouver d'autres gammes. Donc là c'est ce que j'ai, hein. Donc vous aviez Vivo où vous allez aussi retrouver un embout mousse, soit vous laissez tel qu'il est ou alors vous pouvez le flouter. C'est une petite éponge qui se vend aussi chez ELF tout seul en pinceau, hein, si vous n'avez pas d'embout mousse à 1 €, hein. Et ça vous fait un trait beaucoup moins gros que celui-ci.
Voilà, ça après tout dépend, faut essayer. Hein. Et on a la même chose chez Kat Von D, où moi c'est Kate, c'est mon amoureuse. Donc je retrouve le crayon, je retrouve pour flouter, voilà. Ça c'est une bonne alternative je trouve au eyeliner pour celles qui sont pas trop eyeliner qui ont du mal, voilà. Ensuite on va arriver à retrouver aussi des crayons où là la mine est un peu plus grasse, comme le Stay On Eyeliner, donc on a le mot eyeliner, donc en teinte 010 de chez Belle, donc ce sont des mines comme ça. Ça c'est vraiment l'intermédiaire entre le crayon et le eyeliner pour moi je trouve. Voilà. On peut faire voilà, un trait fin, une bonne pigmentation. Donc on le retrouve comme ça chez Belle. On va le retrouver aussi chez MAC. Hop, le eyeliner pencil en teinte black. Si je vous le mets dans le bon sens, il se présente aussi comme cela. Celui-ci, il est beaucoup plus noir, hein, chez MAC. Voilà, moi je trouve que ces crayons-là, à mine comme ça rétractable, c'est vraiment des alternatives entre les crayons qu'on doit flouter et les eyeliners. Donc voilà. Ensuite, on va passer au eyeliner. Alors, j'avais, mais je l'ai jeté. Vous avez en ce moment, c'est Je mets Maybelline qui sort ça, c'est un gros eyeliner, une grosse mine graphique. Ça, je vous le conseille pour celles qui sont expérimentées parce que franchement, au niveau utilisation, pas facile. Vous avez aussi chez, je crois, c'est L'Oréal, c'est carrément un gros feutre. Je vous l'ai présenté aussi sur ma chaîne, celui-ci. Mais moi, ce que je préfère, maintenant que j'arrive à maîtriser le eyeliner, c'est les eyeliners liquides. Donc j'en ai plusieurs. C'est mes chouchous, ceux que j'ai là. Voilà, ouais, j'en ai 4 et c'est mes chouchous, les 4. Après, on va retrouver des eyeliners en peau, où ça, je ne m'y fais pas du tout. Je les utilise autrement, je vous en parle juste après. Voilà, ah bah tiens, j'ai oublié ça. Oui, juste avant de vous parler d'eyeliner, on a aussi la possibilité, toujours dans le côté floutage, je vous ai fait un crash test, on peut le faire avec un kajal, où c'est un embout en cire et vous pouvez faire un trait très fin, soit vous le laissez ou soit vous l'estompez, et je vous conseille quand même de l'estomper car il a tendance aussi à marquer au niveau du creux de paupière. Et vous avez aussi, là c'est un jumbo de chez Sephora, c'est un peu plus gros, le même principe de l'appliquer et de flouter. Voilà. Vous avez quand même plusieurs possibilités pour celles qui ne souhaitent pas utiliser du eyeliner mais qui aimeraient quand même avoir un regard charbonneux, et on peut quand même dessiner un trait avec les crayons comme ces deux crayons là en faisant les traits cat eyes, il n'y a pas de souci, et en plus vous pouvez, pour les faire tenir, rajouter du fard noir dessus. Donc si vous voulez ni crayon ni eyeliner liquide ou en peau, vous pouvez faire comme j'ai fait aujourd'hui, ou comme je vous ai fait aussi, il y a un tuto pour vous présenter la palette de The Nude chez Je mets Maybelline, où j'ai mis un petit truc comme ça où je vais vous en parler, et j'ai appliqué mon fard hein, pour faire le coin externe en cat eyes. Voilà, donc hop, vous avez quand même plusieurs possibilités. Donc le premier eyeliner en fait, c'est le Line Roughing Liner Express de Je mets Maybelline, où je me suis senti le mieux avec, en étant une quiche en eyeliner. Voilà, maintenant je vous dis, j'ai un peu plus de maîtrise, donc j'y arrive mieux. Je ne veux pas dire que je suis une experte, mais j'y arrive mieux. Donc il se présente comme ceci. C'est un embout mousse. Voilà, le gel liner se trouve dedans, il est liquide. Et l'embout se présente comme ceci. Je vais avoir du noir partout. C'est une mine qui est vraiment très fine. Et on peut vraiment bien dessiner. Donc je vais vous montrer au niveau de la mousse. Vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez, elle se plie. Donc c'est facile pour faire au niveau du dessin qu'on veut faire, au niveau de notre œil. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est que elle n'est pas raide. Donc impeccable, bonne tenue sur toute la journée. Là c'est un noir quand même qui est assez pigmenté. Hein, on le voit de loin quand même, il est assez pigmenté et une bonne tenue. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc même pour les débutantes, celui-ci je vous le conseille. Il est vraiment bien. Si vous n'arrivez pas à faire votre cat eyes, justement,
il y a plusieurs solutions. Donc on verra les autres eyeliners après que j'aime bien. Vous avez la première solution de vous mettre un scotch en coin interne et de partir votre trait d'eyeliner et hop, de le mettre. Sinon, vous n'avez pas de scotch, dans votre salle de bain, vous prenez un tube, n'importe lequel. Et ça va pour tous les fards si on veut travailler. Vous appuyez légèrement et vous mettez votre eyeliner aussi sur le côté. Ou alors, vous avez la technique de la petite cuillère que j'ai vue aussi sur YouTube. Et on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on met la petite cuillère et hop, on met notre cat eyes. Voilà. Donc, j'allais pas vous faire une démonstration où je vous la mettrai peut-être à la fin avec chaque utilisation. Je verrai ou je vous ferai une vidéo comment utiliser mon eyeliner. Là, c'est simplement pour vous expliquer les produits qu'il peut y avoir. Donc, après ce eyeliner là, j'ai essayé donc les grosses mines où effectivement c'est pas mal, mais il faut quand même avoir de maîtrise. Après, ce que je vous conseillerais plus, ce sont les feutres où les mines sont fines. Alors pour les débutantes, c'est pas non plus spécialement facile d'avoir aussi bien de grosses mines que des mines fines. C'est pour ça celui-ci, je trouve que c'est vraiment l'intermédiaire. Parce que là, c'est vraiment des mines très fines. Et si, je suis désolée pour là, hein, si on n'a pas de technique, c'est pas facile. Alors celui-ci, il a une mine qui est extrêmement fine. C'est le Super Liner So Couture de chez L'Oréal. Je l'aime beaucoup. On a dans le même style, vous le connaissez, hein, le Kat Von D, le Tattoo, j'adore celui-ci. C'est un noir parfait et une tenue parfaite, même ceux-là. Hein, mais franchement, celui-ci, il est vraiment top. La mine, elle est encore beaucoup plus fine que les autres, du moins au bout. Je vais enlever les bouchons. Alors, comme on peut voir, celui-ci c'est L'Oréal, elle est toute petite, celle-ci elle est plus grande, mais vous voyez la mine au bout, là, elle est vraiment encore plus fine. Et elle est très modulable au niveau de la mine, comme celui-là. Disons qu'elle n'est pas rigide. Voilà, elle est ici, vous voyez, donc elle est encore plus fine. Si vous trouvez que vos mines sèchent, vous pouvez les passer un petit peu sous l'eau et puis vous rescouez. Et là, le dernier que j'ai pris, c'est le Master Precise Liquid Eyeliner. Il est tout neuf, je ne l'ai pas encore testé. Alors, il y a un truc dessus déjà. Donc la mine, là par contre, elle fait beaucoup plus feutre. Et là par contre, même en appuyant, vous voyez, le trait il est beaucoup plus gros. Mais alors, qu'est-ce qu'il est noir? Waouh! Il a une pigmentation super. Par contre, je vous dis, quand on applique la mine, pas rigide non plus. Voilà les trois. Enfin, le Master Drama, je ne l'ai pas encore essayé, hein, donc je vous dis des bêtises. Mais déjà, les deux, là, j'adore. J'en avais essayé un aussi de chez Bourjois qui est en mine feutre. Toute petite par contre, où je vous ai fait un crash test. Vous pourrez le retrouver aussi sur ma chaîne. Il est vraiment génial. Ensuite, la dernière chose, ce sont les eyeliners en pot, où là, pour moi, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Vous avez plusieurs pinceaux. Donc, celui-ci, c'est un pinceau comme ceci. Je n'aime pas du tout. Je n'y arrive pas. Vous avez un pinceau là de chez Real Techniques. Vous en avez encore un plus fin. Vous avez aussi ceux-là. Donc, l'eyeliner en pot se trouve comme ça. Donc, le mieux pour le moment que j'ai testé, c'est le gel eyeliner Essence, où il est vraiment top. Vous voyez qu'il est bien creusé parce que moi, je l'utilise autrement. Là, c'est chez Agnès B. Alors lui, pas terrible du tout. Et en fait, j'utilise donc au niveau du trait, ce que je n'aime pas, c'est que déjà, c'est beaucoup trop gros. Et en plus, je trouve que c'est pâteux, j'arrive pas bien à le travailler. Et puis vu que je suis pas encore une pro non plus de eyeliner, quand je déborde avec les liquides, je prends un petit coton-tige, je mets de l'eau micellaire et je fais ça et impeccable. Que cela, si on se plante, on se plante. Hein. Moi, j'aime pas du tout. Donc en fait, ce que je fais, c'est je le mets dans ma muqueuse. Donc je prends un crayon, là c'est en l'occurrence un crayon noir alverdé qui a un manque de pigmentation. Je le taille et je le trempe dans le pot. Et ensuite, je le mets dans la muqueuse inférieure et ensuite supérieure. Et je fais ça pour bien que ça accroche. Et là, je peux vous dire que ça fait un noir vraiment top. Et ce résultat, j'arrive à le retrouver. Donc, bien sûr, il y a le Master Drama de chez Je mets Maybelline en crayon.
et le Super Choc de chez Avon, mais malheureusement c'est le dernier qui me reste. Avon c'est terminé chez nous apparemment en France, donc dommage. Donc je me rabattrai sur soit ceux de Kat Von D qui sont vraiment top aussi, qui ont une bonne pigmentation, ou alors sur le Master Drama. Voilà, donc vous pouvez quand même arriver à trouver votre bonheur dans le noir, dans ce que vous souhaitez faire. Après, plus vous allez regarder des vidéos, plus vous entraînez. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'y arrive quand même beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que quand je suis à la caméra, ben, c'est pas évident, donc je coupe. Quand je fais mes tutos, il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, donc c'est rare celles qui restent à faire leur trade eyeliner, parce que ben, quand même, il faut une certaine concentration, on va dire, et puis on n'arrive jamais à faire l'œil pareil, le même œil, donc on refait, on défait, enfin bref, voilà. Hein. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu aidé cette vidéo, et je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions en dessous la barre d'infos, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Smile and Zen.